programme d'action communautaire, dans sa troisième phase, financé par la Banque mondiale, le Fonds pour l'environnement mondial et le Niger, comporte un volet important de gestion durable des terres, appelé GDT. Le volet GDT du Pacte 3 a un objectif global qui est de promouvoir la gestion durable des investissements réalisés par le projet, notamment au niveau de ces 125 communes d'intervention. Donc les activités menées à ce niveau ont contribué de façon importante à réduire la vulnérabilité des populations bénéficiaires, et tout en respectant le principe de la bonne gouvernance environnementale, l'utilisation efficace des ressources, avec la participation des populations bénéficiaires, notamment les femmes et les jeunes. La gestion durable des terres et de l'eau est une thématique centrale de l'objectif global de protection communautaire. Il s'agit à travers la mise en œuvre de cette activité de promouvoir la gestion durable des terres et des ressources naturelles, ainsi que des investissements productifs au niveau des communes dans les zones d'intervention du projet, y compris sur les sites biocarbone. Muna cin arziki sosai bisa kan cikin sitkin wannan na Shabare, musamman in aka ɗauki kamar abincin dabbobi da wasu ayyuka daban-daban wanda al'umma suke na ƙaruwa. Yanzu kuma muna nan kuma mun samu horo kala-kala tare da Project Park. Yanzu abinda ma muke ciki na bayan na akwai horo na ɗaukar iri a cikin dajin. Za mu ɗaukar iri na haƙƙi wanda za a bunƙasa kuma wasu wata karkare. La gestion durable des terres et des eaux, gestion des forêts, GDPE par GDF, soit amplifiée avec une cible de 60 000 hectares de terres. Les pratiques de GDPE soient améliorées par 90% des ménages bénéficiaires du micro-projet. Il faut rappeler que le Pacte 3 est un projet dont les interventions se font à la demande des bénéficiaires, ce qui fait que toutes les activités de gestion durable des terres et des eaux sont l'évaluation de population à la base à travers des micro-projets soumis par les communes d'intervention. Suite à la demande des populations des villages environnants, donc ils nous ont exprimé leur besoin d'aménager ces sites. Comme ça fait partie des programmations de notre plan de développement communal, et nous, on a soumis ça aussi au programme d'action communautaire, troisième phase. Ils ont accepté de nous financer ces sites. Iya ciki ta sai samu Pacte 3 sai ta taimaka ta ce bar ta zo ta ga wurin ta gani, sai ta zo ta ce to a mushi gina kaci, sai aka ɗauke mu, sai muka ɗauki maza da mata, matan ma sun fi yawa, sai a zo a auna a yi gino uku kake rana ɗaya ka tashi, kenan lokaci in yayi sai a biya mu. La typologie de ces activités comporte des micro-projets de protection et de restauration des terres. Il s'agit des ouvrages de CES, PRS, des actions d'agroforesterie, la régénération naturelle assistée, RNA, la reforestation des terres dégradées, les plantations de carbone, le forage, l'empoisonnement des mares, le traitement de pêche, colis, la fixation de dunes, l'aménagement des aires de pâturage, les banques d'enfeux, l'écotourisme sur les sites, la gestion des relais et des plomberies entre autres. Cikin sassaban zamanin gada nake yi kuma na ga ci gaba, ko ba gaskiya ba, tunda a lokacin da nake yin shi lokacin nan gonai duk ba na gane kanta, amma yanzu saboda wannan itatuwa suna kare mana hamada, lokacin nan ba wuce in samu dami 20-30, amma yanzu cikin albarka Allah wannan sassabe da na samu ina samun dami 80 haɗari ina yi. Zaizayar ƙasar wannan da hamada kariyar ta ce ake muke so ya hulka, don wannan wurin yanzu in ka gan shi lokacin da kafin a yi wannan ko
haki guda babu. Idan a ce furuje ta tayi kenan irin na hulani ne sun zo sun sauka sun tayi sun bar kawai Allah gurbin da zai dawo. A mu ba za mu yi wannan ba. Non seulement il y a eu cette eau qui s'infiltre et qui va alimenter les nappes au niveau des producteurs, mais aussi de l'autre côté, le leveur va en profiter avec l'herbe qui a poussé. Vous avez tout autour de vous, vous avez vu de l'herbe qui a poussé. Et c'est grâce vraiment à cette protection, à ce cordon pierré. Muna kiwo ga ɗiban shi, amma yanzu da an ka fara ɗiban shi mun ka gani ana zube muna shi cikin gonaki. Bara na ga unhwanin shi, sannan kuma bana na ga unhwanin shi. Ni mai ɗiban dame 15, kenan na ɗebi 35 abin ya ci gaba. Da mun zo kama kifin nan ba mu wuce mu samu abin jaka 5, jaka 10. Yanzu gashi in mun zo muna samun kamar jaka 50 abin da ya yi sama a dare. Bénéficiaires ont travaillé dur avec abnégation pour transformer des terrains jadis improductifs et dénudés en des terres agricoles restaurées et exploitées où la faune et la flore réapparaissent et retrouvent leur biotope. Ce site fait 100 hectares et financé par le fonds additionnel PAC 3 et la commune rurale du Bohaman. Mun gode ma Allah, mun gode ma PAC da ta ba mu wanga aiki. Mun yi aiki, mun yi ramu, mun samu mun watsa haki. Gashi yayi kyau. Mun sa ice yayi kyau. Muna tana da ita hakin nan duka an sa ƴan waɗanda masu hako saboda ka a ci shi. An gyara shi wannan hakin sai ya karkade duka. Irin shi ya karkada ciki. Sannan a yanke shi, a yanke a tara. Idan mun ka tara shi an samu masu sayi za a zo a sayi. Muna son dai mu ta yaƙi da hamada shi ga da wurin ga hako na zalla babu dan cawa ko dai, amma yanzu shekara bana da mun ka sa mata hannu rojan ga ta samu na hannu ga ta ya fara kyawu kenan zuwa gaba bisa shan ga wurin ga kyawu za shi tida diena wuri hon diena kumbon de la so yu yana kai mu yallande so kam mena andiro hoida ina hoida diena a wurin su kunu furja da andiro zuwa bana sunna da uro shiro godiya diena bala andiro kati filiya ka je burfogdo andiro bala lane dai kazum sammari zana tsoro shiro godiya diena fatara kutton ko amma alhamdulillah zain gusu yote ka so nongoro ndi akut moduma bol atan nur alhamdulillah wala tondo kudda. Au titre de la gestion durable des terres, le PAC 3 a décaissé sous forme de cash forward pour les populations locales plus de 5 milliards de francs CFA sur le financement IDA et fonds pour l'environnement mondial et plus de 584 millions sous forme de contribution de l'État du Niger et des populations bénéficiaires. Et on a lutté contre l'exode rural et ensuite contre la famine même parce que les revenus de ces activités-là ont permis à ces jeunes-là, à cette population-là, de subvenir aux besoins de leur famille. En termes de bénéficiaires directs, le projet a touché plus de 1,5 million de personnes, dont plus de 800 000 parce que maintenant, le PAC a fait les preuves. Ce sont plus de 108 458 hectares de terres dégradées qui ont été restaurés. 970 000 plants forestiers ont été plantés sur les différents sites récupérés. 101 communes sur les 125 ont dépassé les 200 hectares cibles par commune. Les différents acteurs locaux, communaux, départementaux, régionaux et nationaux rencontrés trouvent qu'en matière de gestion de l'environnement d'une manière générale, la contribution apportée par le PAC 3 grâce à l'appui de l'État et du FEM a été très appréciable. La prise en compte de la dimension environnementale et sociale a toujours été au centre des préoccupations du projet. La plupart des acteurs sont convaincus que le PAC 3 a restauré et cultivé un réflexe sanitaire auprès de ses partenaires communaux, des cadres de l'administration et autres prestataires de services pour l'établissement et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Sur le terrain,
restauration des terres sont visibles, constituant des exemples éloquents de ce que, sous la houlette de leur autorité locale, les populations mobilisées, bien accompagnées et encouragées peuvent réaliser pour transformer qualitativement leur environnement. De nombreux cas de réussite doublés d'initiatives de gestion durable mises en œuvre par les COGES sur plusieurs milliers d'hectares de restauration des terres dégradées sont constatés. Au plan technique, les résultats s'expliquent aussi par la diversification des techniques et technologies pour la restauration des terres et des ressources naturelles associées. En général, les actions du projet ont concouru à favoriser à de nombreux endroits une remontée biologique exceptionnelle marquée par la revégétalisation des lignes herbacées d'espaces totalement dégradés ou en voie de naître, et aussi le retour de la faune. Certains travaux ont ouvert la voie pour redonner vie à des écosystèmes étouffés par des espèces envahissantes non désirées. D'autres ont accru les capacités de collecte des eaux de surface ou favoriser un épandage plus bénéfique, fortement réduit l'érosion régressive de l'eau de courir ou protéger des infrastructures en aval de bassins versants, etc. Grâce au programme d'action communautaire, nous avons élaboré un document stratégique de promotion des produits forestiers non lignés et son plan d'action que nous avons vulgarisé à travers les 125 communes du programme d'action communautaire. Nous avons élaboré plusieurs modules de formation, notamment en matière de lutte contre la désertification, contre la dégradation des terres, mais aussi à l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, le programme d'action communautaire est le premier pourvoyeur en matière de récupération de terres. Nous avons la situation de tous les partenaires qui œuvrent dans le domaine de la récupération de terres. Et effectivement, le programme d'action communautaire est en tête de liste. Quand vous voyez tous les volumes qui sont récupérés à travers les 125 communes par rapport au programme de la Renaissance, un objectif de 213 000 hectares à récupérer par an. Et je pense que le plus gros lot vient du programme d'action communautaire. Le PAC 3 a apporté un savoir-faire, une valeur ajoutée sur les initiatives locales, notamment en apportant des techniques et des technologies favorables à l'agroforesterie, à la régénération naturelle assistée, à la récupération des terres complètement dégradées et la fixation des lignes qui permet de protéger les sites de production et également les aires de pâturage. Dans le domaine de l'environnement, notamment la gestion durable des terres et des eaux, nous avions atteint nos objectifs chiffrés du projet, notamment 60 000 hectares. Et nous avons même presque doublé cet objectif-là. Ça a été rendu possible parce que nous avons utilisé un paquet technologique qui permet d'utiliser des techniques moins coûteuses et qui prennent beaucoup de superficie. Et les résultats ont été extrêmement satisfaisants, aussi bien du point de vue qualitatif, comme vous l'avez constaté sur le terrain. Cependant, il y a un défi, c'est celui de la pérennisation de ces activités-là. Ce défi, c'est à deux niveaux. Premier niveau, c'est que comment pouvoir pérenniser ces acquis-là durant plusieurs années pour que ce que nous avons pu récupérer puisse servir et de manière durable. Deuxième défi, il y a énormément de superficie de travail à faire. Tous ces acquis capitalisés, comment maintenant les mettre à l'échelle au niveau des autres régions, au niveau des autres communes, pour que au niveau de l'ensemble du pays, on puisse profiter effectivement de ces technologies qui permettent de restaurer l'environnement. Je vous cite un bénéficiaire qui nous dit que si on faisait cette technologie de régénération naturelle assistée depuis qu'on ait commencé la fête du 3 août, le Niger serait réverdi. Il suffit maintenant de pouvoir diffuser, vulgariser, mettre à l'échelle et je pense bien que tout le monde s'y mettrait par rapport à ça. La mise en œuvre des activités de gestion durable des terres et des eaux constitue un succès du projet. Les populations ont participé avec une mobilisation exceptionnelle des jeunes et des femmes en période de grands besoins. Les actions du projet ont en effet permis un accroissement des revenus des ménages, une réduction de la période de soudure, la réduction de l'exode des bras-vallées, la limitation des conflits agriculteurs et éleveurs à travers notamment la réalisation des couloirs de passage et de
pâturage et le changement de l'environnement.